C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. On parle hydrogène et hydrogène renouvelable avec Jean-Pierre Riche. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur général d'Origine et le secrétaire général de l'Institut Origine. François Paquet, bonjour. Directeur de la Renewable Hydrogen Coalition. Vous nous raconterez ce que c'est. En bon français, c'est la coalition de l'hydrogène renouvelable. On peut dire ça comme ça. C'est quoi Origine? C'est une société de conseil spécialisée, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, alors moi j'ai deux casquettes, comme vous l'avez dit. Moi j'ai une casquette business, Origine, société de conseil spécialisée qui accompagne les entreprises sur leurs enjeux énergie-climat. Ouais. Et d'ailleurs qui m'a poussé à créer une deuxième société que je dirige aussi qui s'appelle Phoenix, qui produit de l'hydrogène renouvelable. Parce que une des conclusions de nos échanges avec nos clients, c'était qu'ils avaient besoin à tout prix de cette brique hydrogène renouvelable pour atteindre leurs objectifs de décarbonation à horizon 2030-2035. Et l'Institut Origine, c'est quoi? Et l'Institut Origine, en fait, c'est une initiative qui est antérieure même à la société de conseil dont on parlait, puisqu'on l'a lancée il y a une dizaine d'années avec Marc Roquette, président de Roquette Frères à l'époque, et Patrice Robichon, qui était le directeur industriel du groupe Pernod Ricard, parce qu'on se rendait compte que les entreprises n'agissaient pas assez vite et assez fort sur les enjeux énergie et climat, et qu'elles étaient probablement ceux qui étaient capables de véritablement entraîner l'ensemble de la société. Parce que, vous savez sûrement, les entreprises, c'est plus de 60% des émissions sur la planète de CO2 sont liées aux entreprises. Donc, elles ont une capacité d'entraînement et un impact très significatif. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association dont l'objectif est d'inciter les dirigeants à agir sur ces enjeux énergie-climat à travers différentes initiatives, essentiellement d'échanges via des conférences en particulier. Et notamment, on parlera de la conférence nationale de l'hydrogène renouvelable qui a été organisée il y a quelques jours avec la plateforme verte. François Paquet, présentez-nous, donc vous représentez les entreprises du secteur de l'hydrogène renouvelable, on peut le dire ça aussi simplement? Tout à fait, au niveau européen, donc ici pas au niveau national mais plutôt européen, parce que c'est un enjeu non pas seulement national mais aussi européen. On fait face à des concurrents tels que la Chine, les États-Unis. Donc il y a un enjeu industriel, au-delà de l'enjeu climatique, qui est évidemment central. Et donc, avec cette Renewable Hydrogen Coalition... Vous avez un meilleur accent que moi. On met ensemble les grands acteurs de la chaîne de valeur, toute la chaîne en entier, et on essaye de définir avec les politiques quelles sont les politiques qui vont permettre d'accélérer l'investissement dans l'hydrogène renouvelable. Et on va notamment parler, puis ça a été annoncé il y a 15 jours, le plan européen de réplique à l'IRA, l'Inflation Reduction Act, annoncé par Joe Biden à la mi-août, avec une banque de l'hydrogène. Vous direz ce que vous pensez de cette idée. Je voudrais reprendre sur cette conférence nationale de l'hydrogène renouvelable, Jean-Pierre Riche, donc organisée avec la plateforme verte et l'Institut Origine. Déjà, c'est quoi la stratégie nationale pour développer l'hydrogène décarboné aujourd'hui? Elle existe depuis quand? Alors, la conférence, oui, dans laquelle il y avait aussi France Hydrogène qui était associé, l'ADEME et puis le ministère de la Transition écologique et le ministère des Finances. Et c'est intéressant parce que justement, c'est ces deux ministères-là qui s'intéressent au sujet, parce qu'il y a un enjeu, comme l'a dit François, de décarbonation, mais il y a un enjeu aussi de filière industrielle. Bah oui. La France, alors, nous, on est vraiment, notre objectif, et vous verrez que c'est pas tout à fait le même angle que celui de François, on est vraiment de faire en sorte que les entreprises se saisissent du sujet hydrogène et se disent, mais c'est une solution géniale, on peut l'utiliser pour décarboner nos activités. Et vous savez qu'il y a plusieurs applications, on en parlera peut-être dans un instant, de l'hydrogène renouvelable. Donc on ne revendique pas une position, on veut juste que ceux qui ont l'opportunité de l'utiliser en prennent conscience et l'utilisent. La France, jusqu'à maintenant, a eu une stratégie qui était très orientée vers une production propre d'hydrogène renouvelable et basée aussi sur l'hydrogène bas carbone, c'est-à-dire une production propre d'hydrogène basée qui utilise l'électricité nucléaire pour être produit au lieu de l'électricité solaire, éolienne ou hydraulique. Elle est en train de réviser sa stratégie hydrogène. La France, elle veut reproposer une nouvelle stratégie au mois de juin. Et on voit déjà le changement par rapport à la conférence précédente il y a un an, où il y avait une position très claire du gouvernement, mais François en parlera peut-être mieux que moi même, qui consistait à dire on va produire tous
l'hydrogène, c'est une opportunité d'être autonome en énergie et de produire ce dont on a besoin en France. Et donc on fera tout sur le territoire national. Et en fait, là, c'est plus vraiment le cas. Maintenant, on se rend compte qu'on ne va pas y arriver parce qu'il y aura besoin de beaucoup plus d'hydrogène que ce qu'on va pouvoir produire. Il va falloir l'importer. Et donc, il faut maintenant avoir une stratégie un peu différente de l'original. Moi, ce que je voudrais juste dire, je pense que ce qui intéresse les entreprises, et c'est ça aussi où il faut challenger la France sur ce point-là, c'est qu'ils veulent de l'hydrogène pas cher. C'est-à-dire, en fait, il y a un enjeu de compétitivité pour que cette transition énergétique, elle se passe au moindre coût pour les entreprises, même s'ils sont conscients qu'il va falloir peut-être qu'ils investissent et peut-être qu'ils acceptent certains coûts différents. Mais en tout cas, la solution pour que la migration des entreprises sur cette solution soit rapide, c'est aussi de s'assurer d'une compétitivité. Alors justement, François Paquet, comment le rendre plus compétitif, cet hydrogène renouvelable ? Alors il faut des politiques qui soient ambitieuses et fortes, mais je pense qu'il y a une recette du succès, qui est créer la demande. C'est le premier pilier sur lequel on doit travailler. Le deuxième pilier, c'est booster l'approvisionnement. Le troisième pilier, c'est régler cette question du coût de l'hydrogène renouvelable, qui est toujours plus élevé aujourd'hui, mais aussi dans un horizon plus ou moins proche, plus élevé comparé aux alternatives, qui sont l'hydrogène fossile, ou aujourd'hui, avec la crise énergétique, le gaz naturel qui pourrait être remplacé directement dans certaines applications. Donc ces trois piliers de stratégie politique devraient être absolument centrales. Je peux développer si vous le souhaitez. Oui, allez-y. Quand on parle de créer la demande, il y a aujourd'hui une demande industrielle pour l'hydrogène. Ouais. L'idée de créer cette demande, c'est de ramener cette demande existante vers l'hydrogène renouvelable. Donc la première chose, c'est d'établir des objectifs chiffrés pour les applications industrielles actuelles d'utilisation de l'énergie renouvelable, de l'hydrogène renouvelable. On l'a fait à Bruxelles pour l'Europe. Il y a eu un accord inédit hier, dans la nuit. On a maintenant des objectifs chiffrés pour l'ensemble de l'Europe qui vont s'appliquer à tous les pays membres, y compris la France. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, booster l'approvisionnement d'hydrogène renouvelable, bien sûr, mais ça veut dire d'électricité renouvelable. Il faut donc vraiment travailler sur tous les obstacles qui permettent de déployer massivement les renouvelables. En France, quand on regarde le temps pour déployer un site éolien en mer, plus de 10 ans, je pense qu'on doit faire beaucoup mieux. D'autres pays prennent le taureau par les cornes et réduisent le temps. Et troisièmement, ce coût, il faut remplir la différence, il faut trouver un mécanisme de soutien pour soutenir la différence entre le prix de production élevé et le prix auquel sont prêts à acheter les utilisateurs de cet hydrogène. Et il y a des mécanismes de soutien dont on peut parler. Alors je ne sais pas si cette banque de l'hydrogène qui a été annoncée il y a 2 semaines par l'Union européenne peut rentrer dans cet objectif-là, oui, non ? Oui. C'est tout à fait ce que va essayer de faire l'Europe. C'est tout à fait inédit ce qu'on est en train de créer. On crée un mécanisme européen qui ne sera plus au niveau national. On simplifie grandement l'accès au financement pour les industriels. Donc, c'est une bonne chose. Simplicité et rapidité, c'est ce qu'on a besoin face à la concurrence internationale dans ce sujet industriel clé. Maintenant, il faut l'ampleur. Ce qu'a mis sur la table la Commission européenne il y a 2 semaines est excellent. On va fournir une prime fixe par kilogramme d'hydrogène renouvelable produit, un petit peu comme le font les États-Unis avec leur Inflation Reduction Act. Donc on essaye de créer une parité entre les 2 continents. Par contre, les moyens financiers mis derrière laissent à désirer pour l'instant. Et on n'a pas la clarté. Nous, on a estimé qu'on avait besoin de 12 milliards par an pour dire d'offrir un subside de 3 € par kilogramme d'hydrogène renouvelable, ce que veut faire les États-Unis, 3 $ par kilo. La Commission va commencer avec une enchère à 800 millions d'euros, et on n'a pas de clarté sur le budget qui arrive. Il y a un autre enjeu, Jean-Pierre Riche, qui est sur le rôle du parc nucléaire français dans cette production d'hydrogène renouvelable. Là aussi, il y a un peu un bras de fer à Bruxelles. Est-ce que la France réussit à se faire entendre ? En fait, je pense qu'il y a deux aspects. C'est que la France pense, en fait,
se sentent dans une position où il y a une électricité bas carbone, qui est l'électricité nucléaire, qui est déjà produite, et se dit je pourrais utiliser l'hydrogène finalement je pourrais utiliser mon électricité nucléaire pour produire de l'hydrogène, qui sera bas carbone, qui ne sera pas renouvelable. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que, suivant les industriels et les entreprises, la volonté n'est pas la même. Il y a ceux qui consomment des très grandes, potentiellement beaucoup d'hydrogène aujourd'hui carboné, comme matière première en particulier, pour produire du méthanol, pour produire des engrais, se disent si finalement demain j'ai un hydrogène bas carbone qui est quand même une grosse partie de mon coût produit, qui arrive de l'électricité nucléaire, c'est déjà beaucoup mieux que ce que je fais aujourd'hui avec un hydrogène gris qui lui est très carboné. Il y a des entreprises qui sont dans le secteur B2B, qui ont envie, B2C, excusez-moi, dans le luxe, dans l'agroalimentaire, qui ont envie d'avoir des engagements beaucoup plus ambitieux sur leur décarbonation et qui se donnent des objectifs à 2030-2035 de migration vers les énergies renouvelables parce qu'ils considèrent que le nucléaire portent un certain nombre de dangers ou d'impacts auxquels ils ne veulent pas être associés. Et ces entreprises-là, en revanche, elles ont souvent un coût de l'énergie qui ne pèse pas beaucoup dans leur coût. Quand vous parlez d'acteurs de l'agroalimentaire ou du luxe ou des détergents, ce n'est pas le même poids que quand vous faites de la chimie. Et ces gens-là, eux, ils veulent vraiment du renouvelable. Ils veulent pas du bas carbone parce que pour eux, l'ambition, elle va au-delà. Donc en fait, il y a deux types d'utilisateurs, ceux qui se satisfont du bas carbone et ceux qui veulent de toute façon du renouvelable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et moi, je vous parle toujours du point de vue des entreprises, et je ne juge pas la politique française en la matière. Le deuxième point, c'est que nous, on voit que probablement l'électricité renouvelable va finalement arriver à produire de l'hydrogène renouvelable beaucoup moins cher que celui du nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire, en France, il est à 48 € du mégawattheure, qui est le prix qu'a fixé l'État pour l'échanger. On voit que les nouveaux EPR, ils sont plutôt à 105 € du mégawattheure en Angleterre, et ils seront probablement entre 60 et 100 dans les nouveaux qui vont venir en France. Donc, quand on produit de l'électricité à 60 € du mégawattheure, c'est difficile de produire de l'hydrogène compétitif avec de l'hydrogène qui va être produit avec du solaire ou de l'éolien, qui a des coûts entre 20 et 50. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est l'heure de notre rubrique Start-up. On boit du thé matcha bio, forcément.